Salut à tous et bienvenue dans ma 5e vidéo consacrée au framework GUS06. Donc je viens de récupérer la dernière version en date du GUS client, qui est la version 1.052. Et je vais m'en servir pour vous montrer un cycle complet de production d'applications jusqu'à la mise en ligne vers le site web. Ce qui nécessitera au passage d'enregistrer notre pseudo-développeur. Donc c'est parti, on a pas mal de travail. Donc je vais passer rapidement sur les étapes que vous connaissez déjà, à savoir j'enregistre mon pseudo-développeur. Voilà. Ensuite, documentation. Ici, je vais extraire tout le code source de mon jar. Pendant ce temps-là, je vais aller vers mon onglet projet, mon espace projet. Voilà. Et à partir de là, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler, donc ça va être une nouvelle application que je vais appeler Vachkiri. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc là, on fait créer un nouveau projet, Vachkiri. Voilà. Ensuite, on va pouvoir importer un projet Canva qui permettra en fait d'avoir déjà du paramétrage de base. Donc ça va être Canva 1. Voilà, on fait F5 pour rafraîchir. Et il y a juste une petite modification à faire ici pour que ça fonctionne. C'est dans Pass. Ici, on a le chemin d'accès vers le répertoire route. Et on va mettre le nom de notre projet, Vachkiri. Voilà. Ensuite, on va créer une interface graphique principale. Donc pour ça, il faut créer une nouvelle entité. Donc pour cela, on peut utiliser ici un template qui s'appelle le template main.panel. Voilà. Et donc avec ce template là, ici, on voit qu'on a une nouvelle entité qui vient d'être créée automatiquement, qui s'appelle tav appli vachkiri gui main.gui. Donc le nom est défini par convention à partir du nom de notre projet. Maintenant, on va aller dans l'espace entité. Voilà, et on va afficher notre nouvelle entité. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif là de notre petit programme, ça va être d'avoir un bouton et un écran pour afficher des images, enfin une image. Et à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton, ça prendra une capture d'écran et ça la mettra dans l'écran, enfin dans le panel. Et en appuyant plusieurs fois, on va avoir un effet de Vachkiri. Alors, on va commencer ici par ajouter un bouton. Voilà. Ici, new bouton. Là, on va appeler afficher l'écran. Voilà. Et ça va être l'occasion de vous montrer quelques petits raccourcis de mon éditeur de texte. Donc ici, si on appuie sur F1 et qu'on fait AL, c'est on appelle une fonctionnalité qui va compléter le code source automatiquement en ajoutant automatiquement l'action listener ici, le add action listener this ici, et voilà la méthode qui va bien ici. Donc là, il n'y a plus qu'à compléter. Généralement, on utilise la méthode peerform. Voilà. Là, on fait un try peerform. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'en fait à mettre un écran pour afficher l'image et avoir une fonctionnalité pour récupérer, pour faire une impression d'écran. Donc on ne va pas redéfinir tout ça parce que j'ai déjà des entités qui vont bien. Je vous propose de les utiliser directement. Donc on va taper screen et là on a directement les deux entités qui s'affichent. Donc celle-là permet de faire une impression d'écran et celle-là permet d'afficher l'image qui va être obtenue. Donc on copie dans le presse-papier, là on se met là, et à ce niveau-là, on refait F1, vous voyez c'est très pratique, et on fait ser print screen. Ça va rajouter automatiquement un service qui s'appellera print screen. Voilà, et là il n'y a plus qu'à coller le nom de l'entité qui nous intéresse. Voilà, maintenant on va faire la même chose avec l'autre entité. Donc ça va être screen tout court, bon, je dirais peu importe les noms, hein.
Voilà, alors screen en fait ça va être un élément graphique, donc on va le mettre là, dans notre panneau principal, comme ceci. Alors, center, voilà, ici à la fin on ajoute notre bouton. Voilà. Et il ne reste plus qu'à compléter le code source de notre méthode Perform. Donc ça va être très simple. On va utiliser print screen. Voilà, pour récupérer l'objet qui va être une image. On n'a même pas besoin de la caster parce que ça c'est pas nécessaire. Hein. On n'utilise pas le type image ici. Voilà. Et ensuite, eh ben, on balance ce résultat directement dans notre écran. Et voilà. Voilà, ben, on a fini notre code source, en espérant qu'on n'ait pas fait d'erreur. Et je vous propose de tout compiler et ensuite de tester. Alors on va ouvrir la console et on va faire la commande C. Voilà, il faut s'armer un peu de patience, hein. Il y en a généralement pour pas loin de 30 secondes. Donc on va mettre ça de côté. Et pendant ce temps-là, on va revenir sur l'onglet Projet. Voilà. Alors, donc là, il est en train de compiler l'intégralité de tout le code source, y compris l'entité qu'on vient de créer, évidemment. Voilà, donc il n'y a pas eu d'erreur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Et donc là, on va aller ici et on va faire déployer et tester le projet. Je n'utilise pas le raccourci F9 parce que la dernière fois, j'ai voulu faire ça et ça m'a coupé automatiquement ma vidéo. Donc je ne le referai pas deux fois. Donc voilà, déployer et tester le projet. On aurait pu changer de titre, on va le faire juste après. Voilà, on va le mettre un peu plus grand. Et là, on fait afficher l'écran. Voilà, et si on recommence, voilà. Voilà, on a un effet, l'écran dans l'écran, dans l'écran, dans l'écran, etc. Donc ça marche. Donc là, on va mettre comme nom vache qui rit. Voilà. Maintenant qu'on a une application qui est déployée correctement, qui fonctionne, l'étape suivante, ça va être de la versionner. Alors, pour la versionner, ici, on va dans le menu projet et on fait versionner le projet. Et là, si on fait dans Release Manager, donc là, il recompile, hein, en mettant le bon numéro de version qui, par défaut, au début, c'est toujours 1.0. Voilà. Donc là, en fait, on a notre première version d'application, avec le répertoire ici qui contient les informations de base. Ici, on peut mettre un petit texte descriptif. Ceci est la première version de notre application vache qui rit. Voilà, voilà. Et ensuite, on va retester et on va faire des captures d'écran, on va faire des prises d'écran de notre nouvelle application pour ensuite faire un peu de documentation, quoi. Donc à ce niveau-là, là on sélectionne, on fait entrer pour exécuter l'application. Voilà. Donc pour que ce soit intéressant, on va faire voilà. Et là, on fait un snapshot. Take picture. Et voilà. On pourrait en prendre d'autres, hein, mais bon, on va en prendre qu'une seule, ce sera largement suffisant. Ici, si on est à ce niveau-là et qu'on fait F5, on remarquera qu'on a un répertoire image et qu'on retrouve notre image à l'intérieur. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir fermer cette application et passer à la deuxième partie, enfin la deuxième partie, pas la plus longue heureusement, la deuxième partie donc, de notre vidéo qui va être donc d'enregistrer notre pseudo. Donc en fait c'est très simple. Et ensuite, une fois qu'on aura enregistré notre pseudo en ligne, de mettre en fait toutes ces informations en ligne grâce à cet onglet là. Donc là on va commencer par retourner sur l'espace entité et votre pseudo, enregistrer votre pseudo en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Pseudo successfully registered. Voilà une bonne nouvelle. Alors, je ne vais pas vous décrire complètement tout ce qui s'est passé, mais en gros, il y a une clé privée qui a été générée dans votre répertoire local. Donc ça, c'est utile à savoir parce que... non, c'est ici.
Parce que cette clé, à la rigueur, vous pourriez quand vous aurez votre véritable pseudo, vous pourriez la sauvegarder quelque part parce que c'est ce qui permet de vous identifier de manière fiable. Et donc ça va être dans route pseudo, voilà, c'est ici, taf.properties. Bon, c'est une clé privée, que je vous dise pas de bêtises, RSA je crois, enfin bon. Bref, donc je passerai sur les détails techniques. En fait, au niveau du serveur, votre pseudo a été ajouté dans la base de données et maintenant il vous identifie de manière formelle. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir envoyer toutes les informations de notre application qui est ici, donc de la version 1.0 de notre application, grâce à l'onglet Online. Mais pour voir vraiment ce qui se passe, je vous propose d'aller faire un petit tour rapide sur le site web. Alors, donc c'est en fait, le site n'est pas encore créé malheureusement, mais heureusement on a quand même la possibilité de voir un peu ce qui va se passer, parce que ici j'ai un exemple en fait de template de mon serveur qui justement liste le contenu du répertoire qui va recevoir les informations. Donc actuellement, répertoire des projets, voilà, ça liste en fait actuellement le contenu actuel du répertoire qui reçoit toutes les informations pour tous les développeurs. Donc pour l'instant, il n'y a que moi, Gus, j'ai mis web server. Voilà, c'est tout. Et là, on a le développeur Tav qui vient de s'enregistrer récemment et qui va lui aussi ajouter une première version de son projet. Donc on va faire put project online en espérant que ça ne pose pas d'erreur. Et ça a l'air de fonctionner. Par contre, il va falloir patienter un petit peu. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais bon. Là, il est en train d'envoyer le jar, app.jar, ce qui, de toute manière, prend effectivement le plus de temps. Donc là, de toute manière, si déjà à ce niveau-là, on fait un rafraîchissement, il y a une erreur. C'est dommage. Oui, l'erreur vient du fait qu'en fait, on ne peut pas faire les deux en même temps, je pense. Donc il va falloir s'armer de patience. Écoutez, je vous propose d'arrêter la vidéo ici, puis vous aurez qu'à voir vous-même en fait la section numéro 16 pour voir le résultat. Voilà, et je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.